Bonjour et bienvenue sur Vidéo Astuce. Cette fois-ci, on va parler de la mise au point. Pourquoi je vous parle de la mise au point? Parce que je suis monteur vidéo et je constate que quand les cadreurs me ramènent des images, beaucoup d'entre eux me ramènent des images qui sont floues. Donc, dans le cadre d'une interview ou d'un micro-trottoir, un cadreur lui fait la mise au point sur le microphone au lieu de faire la mise au point sur le sujet qui est filmé. Donc, c'est très énervant au banc de montage vu que le tournage a déjà été validé et tout le reste. J'en passe. Donc, je fais cette vidéo pour les amateurs, les semi-professionnels et les professionnels, pour qu'il n'y ait plus vraiment de problème avec la mise au point, que ce soit en mode manuel ou en mode automatique. Qu'est-ce qu'il faut pour faire la mise au point? Rassurez-vous d'abord que vous avez un objectif à focale variable ou à focale fixe. Si vous avez un objectif à focale variable, comme c'est le cas sur cette caméra, vous aurez la possibilité de zoomer sur l'image ou sur le sujet à filmer, de chercher la zone de netteté avec la bague de mise au point, faire le point et puis refaire le cadre. Ici, nous avons nos deux objets. On a la paire de talkie-walkie qui est en arrière-plan et puis on a l'enregistreur Zoom H6 qui est au premier plan. Donc, supposons que moi je veux mettre le talkie-walkie, je veux le rendre net. Donc, je vais faire la mise au point sur lui, à son niveau. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit, on zoome, donc la bague de zoom, on zoome au maximum sur le talkie. On va sur la bague de mise au point, on cherche la zone de netteté. Et une fois qu'on l'a trouvé, on dézoome, on refait le cadre. Et là, vous voyez que la paire de talkie-walkie est nette. Maintenant, si je veux rendre net plutôt mon zoom, qu'est-ce que je fais? Je zoome sur le zoom A6, je zoome au max, je cherche la zone de netteté et puis je dézoome pour faire le cadre. Ça, c'est la première méthode. Zoomer à fond et puis faire le point. Deuxième astuce, ça c'est une astuce qui va vous demander de bosser un peu, donc beaucoup d'exercices. C'est de jouer entre le flou et le net pour trouver rapidement la zone de netteté. On le fait. Là, nous avons une image qui est floue. Je veux rendre net l'enregistreur qui est en avant-plan. Donc, qu'est-ce que je fais? Je cherche, grâce à ma bague de mise au point, vous voyez, là, je suis flou. Je cherche la zone entre flou et net. Flou et net. Une fois que je l'ai trouvé, je cale. Tac. Je refais pareil avec le talkie-walkie. Donc, je vais chercher à rendre le talkie-walkie net. Je cherche, grâce à ma bague, vous avez vu, flou, net. Donc, une fois que j'ai trouvé la zone de netteté, partant du flou, vous voyez, flou, net. Flou, net. Une fois que j'ai trouvé, je cale. Je pense que cette notion de flou, net a suffisamment été comprise. C'est une petite astuce que je vous donne comme ça. Jouez toujours entre le flou et le net pour trouver la zone de netteté. Troisième astuce, utilisez le focus picking. Grâce au focus picking, vous verrez des zones en surbrillance ou des contours de couleurs autour du sujet à filmer. Ça peut être du vert, ça peut être du jaune, ça peut être du rouge. Ça dépend des caméras. Donc, une fois que vous aurez actionné ou activé votre bouton de focus picking, il vous aidera en mode manuel à faire la mise au point. Sur cette caméra, nous avons mis le focus picking sur le bouton User. Donc, on va chercher la zone de netteté. On cherche la zone de netteté et vous pouvez voir des contours, des zones rouges. Vous voyez là des zones rouges sur l'appareil Zoom H6. Les zones rouges signifient qu'en réalité, nous avons trouvé la zone de netteté. Voilà. Une fois que je sors de cette zone, les contours rouges disparaissent et l'image est floue. Donc, si on revient vers la zone de netteté,
On a de la surbrillance, beaucoup de pointillés rouges sur l'appareil Zoom H6. Maintenant, on va parler de la quatrième astuce. La quatrième astuce consiste tout simplement à mettre votre caméra en mode de mise au point automatique ou autofocus. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de dextérité avec la bague de mise au point. Ce que vous devez savoir en autofocus, c'est que l'appareil fera la mise au point sur l'objet ou le sujet qui prendra le plus de place dans le cadre. Si vous avez deux objets qui bougent votre cadre, l'appareil aura du mal à faire la mise au point sur l'un comme sur l'autre. Il choisira aléatoirement. Donc ce que vous devez faire, c'est de mettre le sujet que vous voulez mettre en évidence en avant-plan. Il faut qu'il occupe plus d'espace dans le cadre. Donc ici, nous avons en arrière-plan la paire de talkie-walkie et en avant-plan une batterie DJI. Nous sommes évidemment en mode automatique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire en sorte que l'élément que vous voulez filmer prenne plus d'espace dans le cadre. Du coup, vous aurez la plupart du temps le point. On va aller beaucoup plus vers les talkie-walkie. Vous voyez que j'ai le point, j'ai rien fait du tout. J'ai rien touché. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de faire un panneau. Donc, la paire de talkie-walkie jaune occupe plus d'espace dans mon cadre. Du coup, l'appareil fait la mise au point tout seul. Maintenant, je veux faire le point sur la batterie DJI. Qu'est-ce que je fais? Je m'oriente beaucoup plus vers la batterie DJI. Vous voyez qu'elle occupe plus d'espace dans le cadre. Du coup, l'image est nette. Aucune intervention de ma part sur la bague de mise au point. Aucune intervention de ma part sur les boutons d'assistance à la mise au point. Donc, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'actionner le bouton autofocus. L'appareil le fait tout seul. Retenez également ça, la mise au point en mode automatique remplacera difficilement la mise au point en mode manuel. En mode manuel, vous avez globalement le contrôle sur votre zone de netteté. Vous ne laissez pas le sort de votre qualité d'image à un appareil. C'est bon, vous savez tout sur la mise au point manuelle et la mise au point automatique. Exercez-vous au maximum. Si vous voyez que vous n'avez pas suffisamment de dextérité, actionnez votre bouton d'assistance à la mise au point et puis exercez-vous. Ce n'est qu'avec de l'exercice que vous allez avoir la maîtrise de la gestion de la mise au point. En mode automatique, remplissez le cadre avec votre sujet. Si vous ne le faites pas, l'appareil aura du mal à choisir entre l'arrière-plan et l'avant-plan. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like, partagez-la, laissez-moi vos commentaires. Si vous avez des zones d'ombre, écrivez-moi. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.